Les joueurs sont prêts à faire un match de Ligue des Champions. Ça n'est pas moi qui le dis, mais Igor Tudor, l'entraîneur olympien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce mercredi C'est Foot spécial. On est à quelques heures de la confrontation retour face au Sporting Portugal. 4e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. L'OM est dernier de son groupe D avec 3 points. Derrière Francfort et Tottenham, 4 points chacun. Et son adversaire du jour avec 6 unités. Un avant-match européen au cours duquel on va également évoquer le prochain rendez-vous de Ligue 1, le Classico. Ce sera dimanche au Parc des Princes. Pour m'accompagner, c'est un retour, celui de Fabrice Lamperti, journaliste au service des sports de la Provence, envoyé spécial à Lisbonne. Salut Fabrice, est-ce que tout va bien déjà ? Salut Laurie, bonjour à tous. Oui, écoute, tout va bien. Il fait très beau à Lisbonne, très beau, très chaud. Et on a croisé déjà beaucoup de supporters marseillais depuis lundi, puisqu'on est arrivé lundi soir. Et il y a beaucoup de supporters marseillais qui mettent l'ambiance dans la ville ces dernières heures. C'est ce que j'allais dire. Tu as précédé les Olympiens qui sont arrivés hier après-midi. Comment est l'ambiance du coup dans la capitale lisboète ? Tu parlais des supporters, ils seront 1300 à avoir fait le déplacement. Tu parlais de tension aussi dans l'air dans le journal de ce matin. Oui, ils sont 1300 à avoir fait le déplacement. En fait, si tu veux, c'est le nombre de places qui leur a été alloué dans le parcage. Mais j'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup qui vont être disséminés un peu aux quatre coins du stade José Alvalade. J'ai l'impression qu'il y aura vraiment beaucoup de supporters marseillais pour les avoir croisés, pour avoir discuté avec eux au cours des dernières heures. Après, oui, il y a de la tension. Pourquoi ? Parce que le match aller a été un petit peu tendu, parce que le Sporting est arrivé en retard au stade Vélodrome, que l'OM a un peu mal pris ce retard qu'ils ont complètement subi, puisque aussi le match a été complètement étrange, avec ce huis clos, avec le Sporting qui prend l'avantage, et puis après avec le retournement de situation que l'on connaît. Les Portugais l'ont très mal vécu tout ça, et j'ai l'impression qu'ils réservent un accueil très particulier, très, très chaud à l'Olympique de Marseille. Hier, on a vu aux alentours du stade, on a vu les premiers tags anti-OM qui ont fleuri. Des fuck OM, des fuck Marseille qu'on a pu voir à droite à gauche. On nous a conseillé de ne pas trop parler français aux abords du stade. Bon, après, on est dans une ville comme Lisbonne qui est extrêmement touristique, comme peut l'être également une ville comme Paris. Donc, il y a beaucoup de Français qui sont là juste pour essayer de passer du bon temps pendant ces jours-ci. Donc voilà. Et puis, il y a eu cette polémique aussi entre Tavares et Ruben Amorim qui nous avait un petit peu échappé. Ruben Amorim a mal parlé, a priori, à Nuno Tavares lors du match aller. Et Nuno Tavares, qui est plutôt un garçon mesuré, l'a très mal pris et a dit ses 4 vérités en conférence de presse hier. Alors, quel a été le programme depuis l'arrivée du groupe ? Ça a été entraînement et conférence de presse ? Oui, c'est ça. En fait, le groupe est resté à Marseille pour un ultime entraînement qui était programmé hier à midi au centre Robert-Louis-Dreyfus. Ensuite, ils ont mis le cap sur Lisbonne aux alentours de 15h. Ils ont pris leur quartier dans leur hôtel et dans la capitale portugaise. Et ensuite, il y a eu la conférence de presse où se sont succédés Nuno Tavares et Igor Tudor. Alors, on va parler des retours. On va commencer par l'Olympique de Marseille. Retour dans le groupe de Jonathan Klaus et Matteo Guendouzi qui étaient absents samedi dernier face à Ajaccio. Est-ce qu'ils seront titulaires ce soir pour affronter le Sporting ? A priori, c'est la tendance. L'un et l'autre devraient être titulaires. On a vu samedi dernier lors de la défaite contre Ajaccio qu'ils étaient vraiment importants et que finalement, ils n'avaient pas vraiment de successeurs dans cette équipe. Matteo Guendouzi avec la grinta qu'il apporte à cette équipe et Jonathan Klaus avec son abattage, sa générosité en son couloir droit. Issa Kabore a essayé avec ses armes du moment d'apporter ce qu'il pouvait, mais ça a été extrêmement compliqué pour lui. Donc l'un et l'autre apparaissent évidemment indispensables à l'heure actuelle et logiquement ils devraient débuter ce soir contre le Sporting. Alors côté Sporting, justement, il y a aussi des retours, notamment Coates et Porto. Le capitaine uruguayen et son latéral espagnol étaient absents la semaine dernière et devraient être titulaires. Et première titularisation ce soir pour le gardien franco-israël. Tu l'as dit, ils sont revanchards, les hommes de Ruben Amorim, mais ça ne sera pas tout à fait la même équipe que la semaine dernière. Ce ne sera pas tout à fait la même équipe et puis ce ne sera surtout pas du tout le même contexte. Déjà, ce ne sera pas du tout la même affluence puisque le stade sera quasiment plein, le stade Alvalade sera quasiment plein. Ruben Amorim d'ailleurs hier a appelé les supporters à venir mettre le feu au stade. Donc il y a cet élément à prendre en considération. Comme tu le disais, il y a des joueurs titulaires qui font leur retour, mais il y a aussi des absents. Franco Israël fêtera sa première titularisation. Il y a aussi un forfait en charnière, en défense centrale. Mais un peu à l'image de ce que peut dire Igor Tudor, Ruben Amorim a promis que son équipe ne se renierait pas, qu'elle jouerait son jeu.
un jeu fait de possession pour essayer de contrarier l'Olympique de Marseille et essayer de maintenir l'Olympique de Marseille à distance dans ce groupe D de Ligue des Champions. 40 000 supporters sont attendus au stade José Alvalade ce soir. Fabrice, on peut dire que ce match est déterminant parce que l'Olympique de Marseille, évidemment, a la possibilité de revenir à hauteur de son adversaire, même si Igor Tudor ne veut pas parler de finale. Igor Tudor ne veut pas parler de finale. Nuno Tavares l'a fait, lui, en revanche. Mais oui, c'est un match qui sera extrêmement important, évidemment, pour la suite de ce groupe D. Après, il faudra avoir aussi un œil sur ce qui va se passer entre Tottenham et Francfort, puisque la semaine dernière, c'est vrai que la 3e journée avait été totalement en faveur de l'Olympique de Marseille, qui l'avait emporté, et dans le même temps, il y avait eu match nul entre les deux équipes. Donc il va falloir avoir un œil sur ce match-là également. Mais c'est vrai que c'est une rencontre qui va être sans doute déterminante pour la suite. En tout cas, une défaite condamnerait sans doute l'Olympique de Marseille dans sa course à la qualification pour les 8e de finale. Alors le Sporting a mieux préparé cette confrontation retour face à l'OM en s'imposant le week-end dernier en championnat. L'OM qui a concédé sa première défaite de la saison en Ligue 1 face à la Lanterne Rouge, l'AC Ajaccio. Quelles sont pour toi les chances justement de l'Olympique de Marseille ce soir ? Je pense que ça va être très compliqué pour plein de raisons différentes. La première déjà, c'est que l'adversité ne sera pas la même que la semaine dernière. On a vécu vraiment un match étrange, comme on le disait en préambule. Ensuite, il y a quelque chose, une espèce de donnée historique, une espèce de malédiction qui frappe l'Olympique de Marseille à chaque fois qu'il se produit au Portugal. L'OM, en 8 déplacements, n'a jamais gagné au Portugal, aussi incroyable que ça a pu se paraître. L'OM a gagné quasiment de partout où il s'est produit en Coupe d'Europe, mais au Portugal, ça ne passe jamais. Il y a eu 7 défaites et un match nul contre Benfica lors de la saison 2009-2010 qui avait conduit au titre des hommes de Didier Deschamps. Mais voilà, donc du coup, il y a une espèce de malédiction qui frappe cette équipe depuis toujours, j'ai envie de dire. Mais sait-on jamais. C'est vrai que la semaine dernière, l'équipe a réussi aussi à briser un petit peu la mauvaise série qui les escortait en Ligue des Champions. Donc on a envie de se dire que ça peut le faire, même si la préparation n'a pas été bonne avec cette défaite contre Ajaccio au Vélodrome. Cette défaite complètement inattendue que Igor Tudor a vécu comme un cauchemar. Et il espère d'ailleurs que ces hommes vont vite passer à autre chose dès ce soir. Ça n'efface pas tout, ça n'efface pas la confrontation aller, évidemment. Cette défaite face à l'AC Ajaccio, on va dire que l'OM est passé complètement à côté. Ça arrive, une défaite en 10 journées, on ne va pas tout remettre en cause. Non, il ne faut pas remettre tout en cause, effectivement. Mais il faut voir comment les Olympiens vont réagir après cette défaite. Ils sont vraiment attendus à ce niveau-là. Parce qu'en plus, derrière, il y a un gros déplacement à Paris qui se profile. Donc je pense que là, avec le calendrier qui commence à se complexifier, qui propose des adversités beaucoup plus coriaces, je pense qu'on va voir vraiment ce que cette équipe a dans le ventre. Un mot justement sur le Classico de dimanche que tu viens d'évoquer, Fabrice. Le Paris Saint-Germain jouait en Ligue des Champions aussi hier soir. Match nul face aux autres Portugais du Benfica. 1-1 dans un match fermé. Une rencontre qui a été ternie par les rumeurs autour du départ potentiel cet hiver de Kylian Mbappé. Passons. J'imagine que du côté de l'Olympique de Marseille, on ne veut pas parler ni même penser à ce choc contre Paris. Exactement. Nuno Tavares et Igor Tudor hier ont complètement balayé le sujet. Ils l'ont écarté d'un revers de main. L'Olympique de Marseille d'ailleurs a décidé de n'accorder aucune interview individuelle cette semaine à aucun média avant ce Classico. Donc oui, ça reste un match extrêmement important évidemment, mais ils ne veulent pas entre guillemets le bazarder et ils veulent se concentrer, se focaliser pleinement sur ce déplacement au Sporting Portugal. Parce qu'il en va sans doute de la survie de l'Olympique de Marseille dans cette poule D de Ligue des Champions. Match après match, on va dire. Semaine déterminante néanmoins pour l'OM avec cette confrontation face au Sporting et ce Classico. Oui, grosse semaine, Laurie, effectivement. Voilà, je pense qu'on va vraiment savoir ce que cette équipe a dans le ventre, ce dont elle est vraiment capable cette saison. Puisque c'est vrai que jusqu'à présent, les adversités, c'est pas leur faire offense, mais jusqu'à présent, les adversités n'ont pas non plus été extrêmement folles. Donc là, je pense qu'on va vraiment commencer à y voir plus clair, même si, encore une fois, ce serait difficile de tirer des conclusions hâtives selon les résultats, si jamais ça se passe mal, parce qu'un match contre le PSG, malheureusement, on l'a vu depuis le début de la saison, beaucoup d'équipes, pas grand monde n'arrive à faire le plein contre ce Paris Saint-Germain-là, même si depuis quelques temps, il rencontre beaucoup plus de difficultés. Et puis c'est vrai que le Sporting du Portugal reste leader de la poule D.
Il a battu Tottenham à domicile, 2-0, il ne faut pas l'oublier. Il est allé s'imposer à Francfort avant de s'incliner au Vélodrome. Donc c'est quand même deux gros morceaux que s'apprête à affronter l'Olympique de Marseille. À noter, on parlait du Classico et l'OM l'a déploré que les supporters ont encore une fois été interdits de déplacement dans la capitale dimanche, mais on aura le temps évidemment d'en reparler. Merci beaucoup Fabrice, envoyé spécial à Lisbonne. Merci à Nicolas Valori derrière la caméra également. Bon match à vous. On lira évidemment la Provence demain. Merci messieurs. Merci à Baptiste Lombard qui était à la réalisation. Aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine en plateau. Très bon match à tous. Salut.